Salut, bienvenue dans la chaîne de trading QTF Trading. En fait, aujourd'hui, nous allons voir certains concepts clés utilisés généralement dans le monde du trading. Et après avoir vu ces concepts clés, nous allons établir ensemble et voir une stratégie scalping qui va nous permettre tout simplement de mieux comprendre la chose. Sans toutefois tarder, passons à nos écrans. Le premier concept clé dont nous allons voir en fait est le concept de Fair Value Gap, en abrégé FVG. C'est un mot anglais généralement utilisé dans le monde du trading. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le Fair Value Gap n'est rien d'autre l'écart qui existe entre une bougie et une autre, tout simplement. Donc, dans une série de 3 bougies comme ceci, le Fair Value Gap n'est rien d'autre que l'écart qui existe entre cette première bougie et cette troisième bougie. Aussi simple que ça. Bon, le Fair Value Gap peut exister aussi bien dans un mouvement baissier que dans un mouvement haussier. Donc, s'il faut qu'on délimite le Fair Value Gap dans ce mouvement baissier, on aura tout simplement ceci. Aussi simple que ça. Dans ce mouvement baissier, là c'est le Fair Value Gap baissier. Et dans ce mouvement haussier, on aura tout simplement ceci. Aussi simple que ça. Nous sommes d'accord. Bien. Ici, maintenant, pour faire le distinguo entre ce Fair Value Gap baissier et le Fair Value Gap haussier, les adeptes des concepts ICT ont donné le nom de CB pour le Fair Value Gap baissier et de BZ pour le Fair Value Gap haussier. Bon, pour ce qui est la signification de CB et BZ, on ne va pas trop s'attarder dessus. Ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de voir et de repérer cela dans les marchés pour pouvoir mieux comprendre la stratégie dont nous allons appliquer. Bien. Le deuxième concept dont nous allons voir ensemble est le concept d'OB. C'est aussi un mot anglais qui signifie order block. Certains francophones l'appellent bloc de contrat. Bien. Il faut comprendre que lors d'un fort mouvement baissier ou d'un fort mouvement haussier, ce mouvement baissier ou ce mouvement haussier se matérialise généralement par la formation d'un OB. Et cet OB, lors d'un mouvement baissier, n'est rien d'autre que la première bougie acheteuse, c'est-à-dire cette bougie verte avant le fort mouvement baissier. Et par analogie, le OB dans un mouvement haussier n'est rien d'autre que la première bougie vendeuse, c'est-à-dire cette bougie rouge avant le fort mouvement acheteur, comme on peut le voir là. Donc tout simplement, s'il faille qu'on délimite notre OB, on aura tout simplement ceci pour ce mouvement baissier, comme ça. Et idem pour ici. Comme ça. Bien. Jusqu'ici, je pense que rien encore n'est compliqué. Vous voyez, c'est simple en fait. On te dit par exemple, viens dans un marché, repère le Fair Value Gap. Tu sauras tout simplement que le Fair Value Gap n'est rien d'autre que l'écart qui existe entre la première bougie et la troisième bougie lors d'un mouvement, qu'il soit en baisse ou en hausse. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut tout simplement être capable de repérer cela à l'œil nu dans les marchés. Et jusqu'ici, c'est assez simple à comprendre. Maintenant, la présence de ces Fair Value Gap dans le marché est tout simplement significatif du fait que soit les vendeurs sont très puissants dans le marché, ou soit les acheteurs ils sont très puissants. C'est tout simplement ce que ça signifie. Nous sommes d'accord. Et notre but est d'exploiter cette puissance-là, que ce soit vendeuse ou acheteuse, pour entrer en trade en suivant la tendance dominante. Bien.
Le prochain concept, après avoir vu le concept d'OB, est le concept de swing points, tout simplement. C'est quoi un swing point? Comme vous pouvez le constater, lorsque le plus souvent un marché se met par exemple à baisser fortement ou à hausser, peu de temps après, il arrive que le marché prenne des pauses, soit pour se retourner à la hausse, soit pour tout simplement continuer son mouvement de départ qui est la baisse. Par analogie aussi, lors d'un mouvement haussier, lorsque généralement le marché après un fort mouvement forme par exemple cette sorte de A, nous sommes d'accord, soit pour se retourner à la baisse, soit pour continuer son mouvement de départ, soit pour se retourner à la baisse, soit pour continuer son mouvement de départ. Nous sommes d'accord. Donc, le swing point, c'est donc quoi? Le swing point n'est rien d'autre que ce sorte de V qui se forme avec une bougie du milieu dont son plus bas est plus bas que le plus bas des deux autres qui se situent de part et d'autre de cette bougie. La même chose. Ou alors le swing point est encore ce sorte de A que nous voyons qui a un plus haut. Le plus haut de la bougie du milieu est plus haut que le plus haut des deux autres bougies se situant de part et d'autre. C'est aussi simple que ça. Donc il ne faut pas du tout compliquer la chose. Et si nous allons dans les graphiques, on pourra facilement repérer cela. Donc le swing point c'est quoi? On revient dessus. Sorte de V ou sorte de A. Je sais que plusieurs personnes connaissent de quoi il s'agit, d'autres peut-être ne connaissent pas. Donc si je fais un rappel dessus, c'est pour ceux-là qui ne se connaissent pas. Et je fais l'effort de simplifier la chose. La même chose, là, ce mouvement baissier, on peut voir qu'ici on a un swing point, n'est-ce pas? Car le plus haut de cette bougie de milieu est plus haut que le plus haut des deux autres bougies situées de part et d'autre. Ici, pareil, on a un autre swing point, car le plus bas de cette bougie du milieu est plus bas que le plus bas des deux autres bougies situées de part et d'autre. Maintenant, pour faire le distinguo entre les swing points, les adeptes du CT-SMC ont donné les noms de swing low pour cette sorte de V et de swing high pour ces sortes de A. Aussi simple que ça, c'est juste pour distinguer. Mais nous, on ne va pas trop chercher à comprendre ou alors à réciter ces mots-clés. Nous sommes d'accord. On sait qu'on cherche soit le V ou soit le A pour être beaucoup plus simple. Bien, je crois que jusqu'ici tout est propre, nous sommes d'accord. Si on veut faire un récapitulatif, on a parlé de fair value gap, qui est ce sorte d'écart existant entre trois bougies, nous sommes d'accord. Donc ça veut dire quoi? Si je viens sur le marché et je me rends compte tout simplement que le plus bas de cette première bougie-ci, qui est cette mèche, nous sommes d'accord, rencontre le plus haut de cette bougie-ci, là on ne dira pas qu'il y a fair value gap. Le fair value gap n'est vrai que si et seulement si plus haut et plus bas ne se rencontrent pas. Et c'est l'écart existant entre ce plus haut et ce plus bas qu'on appelle tout simplement fair value gap, en abrégé FVG. La même chose pour un mouvement haussier. Si jamais le plus haut de cette bougie rencontre le plus bas de cette troisième bougie, on ne dira pas qu'il y a fair value gap, tout simplement. Le fair value gap n'existe et n'est vrai que si c'est plus haut et c'est plus bas ne se rencontrent pas, tout simplement. Bien, il est aussi important de comprendre la tendance du marché. C'est vrai, c'est assez vulgaire sur YouTube, nous sommes d'accord. On sait le plus souvent qu'un marché a trois mouvements de façon générale. Le marché peut être soit en tendance ou alors en consolidation, pour ce qui est de la tendance, sans toutefois venir répéter ce qui est le plus souvent dit dans les chaînes YouTube. Nous avons deux types de tendances. La tendance baissière, comme ça, ou alors la tendance haussière. Nous sommes d'accord. Et ce sont tout simplement
ces creux et ces sommets formés de swing points qui nous intéressent afin de mieux comprendre la tendance. Ou alors on a un marché tout simplement en consolidation, tout simplement comme ça. Nous sommes d'accord. Donc je fais l'effort de simplifier la chose. Une fois sur le marché, on pourra mieux comprendre la chose. C'est aussi simple que ça. Bien. Revenons donc ici. Très bien. Bon, j'ai matérialisé la tendance baissière pour mieux comprendre par des flèches rouges, la tendance haussière par des flèches bleues. Bien. Donc les concepts clés dont nous aurons besoin pour comprendre notre stratégie ont déjà été expliqués. Donc ce sont ces concepts qu'on doit exploiter dans le cadre de notre stratégie de scalping. Quand je fais le récapitulatif, il n'y a rien que des concepts très simples: fair value gap, order block, swing points, BOS. Bon, maintenant, j'ai oublié de parler du BOS, excusez-moi. C'est quoi le BOS? Lors d'un mouvement effectué par le marché, on a eu à dire qu'il se forme généralement des swing points, à savoir soit des swing low ou soit des swing high. Nous sommes d'accord. Le BOS, comme son nom l'indique, c'est aussi un terme anglais. Ça signifie tout simplement break of structure ou alors cassure de structure. Bon, maintenant, quand est-ce qu'on dira qu'il y a cassure de structure? La cassure de structure signifie tout simplement que quoi? Lors d'un mouvement baissier ou haussier, s'il arrivait qu'une bougie venait à toucher un swing point comme ceci, et clôturait tout simplement en dessous de ce swing point comme ça. J'essaie de dessiner pour mieux simplifier la chose. Donc s'il arrivait que lors d'un mouvement baissier comme ceci, une bougie vient et clôture en dessous de ce swing point, ou alors une bougie vient et clôture pour un mouvement haussier, je vais le dire, pour un mouvement haussier, s'il arrivait qu'une bougie vient venait, considérons qu'ici ça c'est l'ouverture, hein. J'y viens, bien. Oui. Ok. Donc pour un mouvement baissier, après qu'il s'est formé un swing low ou alors un swing high, s'il arrivait qu'une bougie venait et clôturait en dessous tout simplement de ce swing low, on parlera tout simplement qu'il y a eu BOS, c'est-à-dire break of structure ou alors cassure de structure. Et par analogie, lors d'un mouvement haussier, s'il arrivait qu'une bougie clôture au-dessus de ce swing high, on dira tout simplement qu'il y a eu break of structure ou alors cassure de structure. Donc, s'il faut comprendre la chose, ça veut dire que s'il arrivait que la bougie, qu'au lieu de clôturer en dessous comme ça, mais plutôt clôture à l'intérieur comme ceci, là, il n'y a pas break of structure. Il faut faire la nuance. Et pareil ici, si au lieu de clôturer au-dessus, clôture plutôt en dessous, là, il n'y a pas break of structure. Le break of structure n'est vrai que si nous avons cette clôture soit au-dessus ou soit en dessous du swing point. C'est aussi simple que ça. Donc, si on veut faire le récapitulatif, nos concepts clés sont simples et faciles à comprendre. Les concepts clés de FVG ou alors fair value gap, les concepts clés de OB ou order block, les concepts clés de swing points.
le concept clé de BOS Break or Structure. Bref, bien. Ce sont ces concepts clés qui vont nous permettre d'établir la stratégie de scalping que nous verrons tout à l'heure. Sans toutefois tarder, voyons à quoi ressemblera notre stratégie de scalping. Et qui dit stratégie de scalping ou alors stratégie dans le cadre général tient en compte le fait qu'il y a certaines règles et certains concepts qui devraient être respectés, nous sommes d'accord. Car si nous venons sur les graphiques, comme c'est le cas actuellement, on ne peut pas entrer n'importe où et n'importe comment. Il nous faut certaines règles et certaines conduites à respecter. Aussi simple que ça. Bien, à quoi ressemblera donc nos conditions d'entrée en trade? Bien, les voici nos conditions d'entrée en trade. Dans un premier temps, on a d'abord les time frames, c'est-à-dire les unités de temps que nous allons observer ou exploiter dans le cadre de ces stratégies. Il s'agit du M15 et du M1, vu qu'on fait du scalping dans cette stratégie. Et comme indicateur, rien qu'un seul, le RSI paramétré à 21 périodes. Nous sommes d'accord, donc le time frame et le RSI. Bien. Quelles sont les conditions donc de validation de notre setup? Avant toute chose, expliquons ce qu'est le RSI. Le RSI, comme son nom l'indique, c'est un indicateur, un oscillateur qui permet de donner en fait la puissance du prix. Vous allez remarquer que cet indicateur qui se trouve juste en dessous de mon graphique ici est un indicateur généralement utilisé par les traders dans le cadre de l'anticipation des retournements du prix. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Vous allez remarquer que certains traders, une fois le RSI installé dans un graphique dont ils comptent analyser, observer ou alors trader les retournements, ils chercheraient tout simplement des lieux où le RSI se trouve au-dessus de la zone des 70%, car cet indicateur par défaut est paramétré comme suit. Il est paramétré à 14 périodes avec des niveaux 50% qui se trouvent au milieu là, des niveaux 70% à l'extrême et des niveaux 30%. Maintenant, ceux qui traitent généralement les retournements l'exploitent comment? Ils se basent sur le fait que lorsque le RSI casse par exemple la zone des 70%, là, il chercherait des confirmations d'entrée à la baisse. Comme on peut le voir sur ce graphe ici, le RSI a cassé ce niveau de 70% et peu de temps après, le prix s'est mis à chuter. Et par analogie aussi, lors d'un mouvement baissier, s'il se rend compte que le RSI passe en dessous de la zone des 30%, je veux dire, comme par exemple ici, on a un RSI qui a cassé, même si ce n'est pas très flagrant, qui a cassé la zone des 30%. Et peu de temps après, le prix s'est retourné à la hausse. Bon, là c'est pour traiter les retournements. Nous allons exploiter le RSI dans le sens contraire, nous sommes d'accord. Dans le sens contraire, c'est-à-dire quoi? Lorsque le marché, lui, il sera suracheté, c'est-à-dire il cassera la zone des 70%, ou alors lorsqu'il sera survendu, c'est-à-dire il cassera la zone des 30%, on va tout simplement chercher des opportunités d'achat pour le cas de la cassure de la zone des 70%, ou alors des opportunités de vente pour le cas de la cassure de la zone des 30%. Bien, voyons donc ensemble notre stratégie. Comme on a si bien dit, les conditions d'entrée en trade, que sont-elles? Première condition, il faudra que l'actif soit survendu ou alors suracheté en M1. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire quoi? Si je viens sur le graphique, je vais ici en M1. Là, je suis sur la plateforme MT5. Je vais ici en M1. Ma stratégie me demande quoi comme première condition? Je dois avoir l'actif qui est survendu ou suracheté tout simplement. Nous sommes d'accord, c'est ce que ça veut dire. En M1, j'ai ici un actif suracheté. Pourquoi? Le RSI casse la zone des 70. Ici, j'ai un actif survendu. Pourquoi? Le RSI casse la zone des 30%. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Bien. Comme deuxième condition, nous devons avoir un BOS plus un fair value gap en M15. Voilà donc l'importance des notions dont nous avons eu précédemment.
Le BES, on l'a expliqué, le fair value gap, on l'a expliqué. Et si on vient sur le graphique et qu'on a en M15, on peut bien repérer aisément cela. Je prends par exemple le cas, nous sommes d'accord. Ici, nous avons eu un swing point, c'est-à-dire plus précisément un swing high. Nous sommes d'accord. Dès lors que le marché est venu et a cassé ce swing point, le marché est venu et a cassé ce swing point, nous sommes d'accord. Là, on dirait qu'il y a BOS ou alors break of structure. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque que nous avons la formation d'un fair value gap ou alors FVG. C'est-à-dire quoi? Le plus haut de cette bougie haussière et le plus bas de cette bougie haussière ne se touchaient pas. Ce qui donc disait qu'on a ici un fair value gap. S'il faut faire le distinguo, si on prend par exemple cette série de 3 bougies, à savoir celle-ci, celle-ci et celle-ci, on se rend compte que le plus haut de cette bougie et le plus bas de celle-ci se touchent. Donc s'il n'y a pas fair value gap, c'est juste pour faire le distinguo. Bien, si on revient dans nos conditions d'entrée en trade, on a dit la première condition, l'actif doit être survendu ou suracheté en M1. On doit avoir un BOS plus un fair value gap en M15, nous sommes d'accord. Très bien. La troisième condition, on doit avoir un retour du RSI dans la zone des 50%. Donc après que l'actif soit survendu ou suracheté en M15, qu'on a eu un break of structure et la formation d'un fair value gap en M15, bien, il faudrait qu'on ait un retour du RSI dans la zone des 50%. Nous sommes d'accord. Donc en venant ici dans notre graphique, si on prend le cas ici par exemple de cette survente-ci, là on a l'actif qui est survendu, c'est un exemple. On a ici le retour du RSI dans la zone des 50%. Une fois que le RSI viendrait dans la zone des 50% après qu'il ait été survendu ou suracheté, alors là, la condition 3 serait tout simplement remplie. Bien, une fois que les 3 conditions soient respectées, à savoir actif survendu ou suracheté en M1, le BOS plus fair value gap en M15, le retour du RSI dans la zone des 50% en M1, pour préciser, bien sûr, nous sommes en M1, vu que le RSI est utilisé en M1. En 4, on délimite tout simplement l'OB M15 qui s'est formé, nous sommes d'accord. Donc, s'il revient encore sur mon graphique ici, nous allons voir que en M15, s'il faut prendre un exemple, l'OB, lors par exemple de ce mouvement qui s'est formé, BOS fair value gap, on a dit que dans un mouvement aussi, l'OB n'est rien d'autre que la dernière bougie vendeuse avant ce fort mouvement haussier. Donc dans ce cas de figure, voici par exemple mon OB. Nous sommes d'accord. Voici par exemple mon OB. Aussi simple que ça. Donc il ne faut pas du tout compliquer la chose. La même chose dans un mouvement baissier. Si on a par exemple ici un BOS, l'OB n'est rien d'autre que la dernière bougie acheteuse avant ce fort mouvement baissier. Donc ici aussi on a un autre OB. Nous sommes d'accord. Bien, une fois que les 4 conditions sont réunies, donc première, deuxième, troisième, quatrième, on a délimité notre OB. Maintenant, ce qui nous intéressera, c'est maintenant comment entrer en trade. Pour l'entrée, on va tout simplement entrer soit en direct, c'est-à-dire entrer directement en trade, ou alors en autre limite. On met où? Sur cette OB M15, nous sommes d'accord, comme suit. Ça veut dire qu'une fois que les 4 conditions, ou alors les 3 conditions précédentes ont été réunies et qu'on a eu à délimiter notre OB, ce qui se passe, c'est quoi? Voici par exemple notre OB. Si on prend ce cas de figure en admettant que la première condition a été réunie, c'est-à-dire l'actif a été survendu en M1, nous sommes d'accord. Là, ici, on a l'OB, nous sommes d'accord. Entrer en ordre direct signifie quoi? Signifie tout simplement qu'on patiente que le marché revienne ici, sur cette OB-ci, vu qu'on doit exploiter cette OB-ci pour nos entrées, nous sommes d'accord. On patiente que le marché vienne sur cette OB pour ensuite attendre une confirmation via des bougies, tout simplement. Par exemple, on peut avoir une englobante sur cette zone et une fois la confirmation obtenue, on entrera en trade en faisant comment? Comme l'a dit notre stratégie,
en positionnant notre stop loss derrière tout simplement l'OB. Nous sommes d'accord. Bon, ici je vais utiliser cet outil de gestion de trader. Il s'appelle le Trade Assistant. C'est vrai qu'il est payant, mais c'est juste pour faire un exemple, juste pour illustrer en quelque sorte. Donc voici comment on devrait nous positionner. On met tout simplement notre stop loss derrière cette OB. Nous sommes d'accord. Comme ça. Donc on entre ici et on met le stop loss derrière cette OB. Aussi simple que ça. Que ce soit en ordre direct ou alors en ordre limite. Pour le take profit, c'est-à-dire l'objectif de gain, on peut viser par exemple du x2, ce que j'aime bien faire, ou alors on peut viser une zone précise. Nous sommes d'accord. Par exemple, quelqu'un dirait que voici une zone précise, il vise ce plus bas. Voilà, une personne fixe tout simplement un take profit à 2, aussi simple que ça. Faut pas chercher à compliquer. Vu que c'est du scalping, je conseillerais d'avoir un TP fixe à 2. Bien, revenons ici. Pour mieux donc comprendre notre stratégie scalping, allons sur les graphiques afin de voir certains exemples pour mieux comprendre. Prenons 2 exemples. Ici, par exemple, nous sommes sur l'actif, la volatilité 25. Ok. Prenons ce cas de figure. Ici, par exemple, on remarque qu'on a un actif survendu. Nous sommes d'accord. L'actif ici est survendu, c'est-à-dire on a cassé la zone de 30% du RSI. Là, c'est intéressant. Je reviens ici dans mes conditions d'entrée. Je me rends compte que la première condition est respectée. L'actif est survendu en M1 d'après mon RSI. Mais maintenant, est-ce que la deuxième condition est bonne? Je reviens dans mes graphiques. Vu que je suis en M1, je vais en M15. Nous sommes d'accord. Est-ce que j'ai eu une cassure de structure? Voyons ça nous-mêmes. Je zoome dans le graphique M15. Bien. La deuxième condition me demande d'avoir un BOS plus la formation de fair value gap en M15. C'est ce que je vérifie. Je me rends compte qu'ici, lorsque l'actif a été survendu, ici, je vois un swing point, c'est-à-dire un swing low. Et ce swing low, on a la cassure à ce niveau via une bougie qui clôture plus bas de ce swing low. Donc, on a un BOS. Mais maintenant, après ce BOS, est-ce que j'ai un fair value gap? Exactement. Ici, je me rends compte que le plus bas et le plus haut, de cette bougie-ci ne se rencontrent pas. Donc ici, j'ai un fair value gap. Conclusion, la deuxième condition est remplie. Bon, maintenant, pour la troisième condition, j'attends tout simplement un retour du RSI dans la zone des 50% en M1. Alors, observez cela ensemble. Ici, je reviens en M1, j'ai un retour du RSI à ce niveau dans la zone des 50%. Là, c'est très bien. Une fois le RSI revenu dans la zone des 50%, que me dit l'action à faire suivante? Ici, on me dit en quatrième position de délimiter l'OB M15 précédemment formé. Donc, en revenant encore sur mon M15, je délimite tout simplement l'OB ou alors le bloc de contraire que nous avons eu. On a dit que l'OB dans une forme mouvement baissière, la dernière bougie acheteuse, n'est-ce pas? Donc c'est aussi simple que ça. Là voici cette bougie acheteuse. Je la positionne là. Tout simplement. Une fois l'OB délimité, j'entre soit en ordre direct, soit en ordre limite. Là je sais que j'ai déjà mon point d'entrée. Je peux entrer en ordre direct, c'est-à-dire je patiente que le prix vienne sur cette OB-ci et donne des confirmations en bougie pour que je puisse entrer. Ou alors, je patiente, ou alors je positionne tout simplement un ordre limite sur cette zone-ci. Je mets mon stop loss juste là, au-dessus. Je vise un R de 2, ou alors je vise une zone spécifique. Donc ici, s'il faille que j'entre par exemple une fois que le prix vient sur cette zone ou alors que j'entre en ordre limite, cela donnera ceci.
Donc, nous sommes là, comme ça. Donc, je mets mon entrée là, sur la zone, mon stop loss au-dessus. Et comme on peut le remarquer, le marché est venu sur cette zone, a déclenché. Le marché est venu sur cette zone, n'a pas touché le stop loss, a déclenché notre entrée pour ceux qui sont entrés en ordre de limite. Et pour ceux qui auraient pris un risque reward de 2, ils auront tout simplement fait TP. Parce qu'on voit le prix a bien chuté. Il les a permis de faire un take profit. C'est comme ça en fait qu'on applique notre stratégie aussi simplement. Donc on a vu dans le cas de l'assurance comment se comporter de façon directe. Okay. Voyons maintenant dans le cas de la surachat. Bien, par ailleurs ici, on se rend compte que le marché est suracheté en M1 car on a la cassure de la zone des 70% du RSI. Là, ça me conforte selon laquelle la première condition d'entrée en trade est réunie. Bon, je vérifie donc est-ce que la deuxième condition est réunie, à savoir avons-nous un BOS plus un fair value gap en M15. C'est ce que nous allons aller vérifier. En M15, si nous zoomons tout simplement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que là, on avait un swing point qui a été cassé, donc ça veut dire qu'il y a donc le BOS et on a la formation d'un fair value gap ici. Donc la deuxième condition est réunie. Pour ce qui est de la troisième, on attend un retour du RSI dans la zone de 52%. Très bien, on revient en M1. Ici, on a le RSI qui fait chemin retour dans la zone de 50%. Ça nous conforte dans la condition qui suit a été remplie. En quatrième point, on délimite tout simplement l'OBM15 qui s'est formé. Ok. Si on revient en M15, quel était l'OBM15 qui s'était formé? Là, voici notre OB qui représentera notre point d'entrée. On a dit l'OB, c'est la dernière l'OB dans un mouvement haussier. C'est la dernière bougie vendeuse avant le fort mouvement haussier. Nous sommes d'accord. Donc, voici notre OB tout simplement. S'il fallait être logique, nous sommes d'accord. La voici. Bon, une fois l'OB obtenu, ce qu'on fait, c'est on entre soit en ordre direct ou soit en ordre limite sur cet OB. Comme ça. Aussi simple que ça. Je viens. Comme ça. Donc, je mets mon point d'entrée ici, soit en direct ou soit en limite. Je mets mon stop loss derrière l'OB et je vise par exemple un R, un 1 pour 2. Et comme on peut le voir, le marché est venu déclencher et nous a donné un take profit. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Vous voyez en fait à quel point on peut simplifier notre trading via une stratégie scalping rentable. Et comme conseil, je conseillerais de appliquer cette stratégie dans des actifs volatiles. Là, ici sur le marché des indices synthétiques, dans les volatilities de dérives. Donc, ce sont des marchés logiquement volatiles et j'applique généralement cette stratégie pour faire du scalping. C'est un plaisir de vous donner ces informations utiles. Si vous tradez du forex, vous pouvez l'appliquer sur des actifs volatiles, par exemple les paires de devises en dollars américains. Ça marche aussi et je vous conseille de le faire notamment via l'ouverture des marchés. Vous allez vous rendre compte que ça marche le plus souvent. C'était un plaisir ici, Peter Trading. On est ensemble.